On est prêt? Alors, bonjour à tous à ce culte de l'Église de Centre-Vie Abondante du 19 décembre 2021. Juste avant de peut-être passer à la prédication. Merci, mon amour. J'aimerais juste vous faire remarquer une chose. Combien de fois qu'on a chanté le mot espoir durant ce temps de louange ce matin. Vous remarquerez combien de fois que je vais parler du mot espoir dans ma prédication ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, ce matin, durant le temps de louange, et pour ceux peut-être qui sont en ligne, qui n'ont peut-être pas écouté la louange avant d'écouter la prédication de ce matin, je vous invite vraiment à prendre le temps d'écouter le temps de louange ce matin pour entrer dans la présence de Dieu, entrer vraiment en adoration à notre Dieu qui est notre espoir pour nous, pour nos vies. Quand mon épouse a partagé durant ce temps de louange la vision qu'elle avait eue, ce que le Seigneur lui montrait de ce qu'elle voyait de Jésus quand elle était enfant, tout de suite après, il m'est venu une image aussi qui m'a été donnée du Seigneur. J'ai vu notre fils, mon épouse va s'en souvenir, notre fils il a 40 ans aujourd'hui. Quel âge? 41 ans aujourd'hui. Mais notre fils, alors qu'il était encore un poupon dans sa couchette, je me souviens, à un moment donné, on était entré dans sa chambre, puis mon fils était quelqu'un de très, très actif, même un peu hyperactif. Et puis, on est entré dans la chambre, puis on s'est penché au-dessus de la couchette, puis il était là, étendu dans la couchette. Et puis, il avait l'air tellement inerte qu'on le croyait mort. Et tellement qu'on a été pris de panique sur un instant, un tout court instant, mais de panique de dire « Ah, il est-tu mort? » On a eu crainte même, vous savez, les bébés qui meurent par manque de souffle ou l'oubli de respirer. On craignait que ça avait été le cas pour notre fils, tellement qu'il avait l'air inerte. Mais au moment où on a eu notre instant de panique, ça a été vraiment juste un instant, ses yeux sont ouverts. Et il nous a vus, puis il s'est mis à sourire. Mais ce que le Seigneur me disait à travers ça, c'est que il ne faut pas perdre espérance pour personne de ceux qu'on aime. Personne de ceux qu'on aime. Mon fils, vous savez, a 41 ans aujourd'hui. Il a été baptisé dans l'eau alors qu'il était jeune adolescent, tout jeune adolescent. Il avait même 8 ans, il n'était pas encore adolescent. Il a vraiment donné son cœur au Seigneur. Le Seigneur l'a même utilisé auprès de personnes de son entourage pour partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Il a même fait une mission avec Jeunesse en mission en Europe, en Albanie. Et puis, depuis des années, mon fils s'est détourné de la foi en Jésus-Christ. Et puis, on a reçu déjà, moi et mon épouse, des promesses de Dieu pour lui, pour sa vie. Puis, il a 41 ans aujourd'hui, puis spirituellement, il nous apparaît comme mort. Mais ce que le Seigneur me montrait à travers cette image, c'est que, comme Sylvie venait de partager, qu'on peut voir la gloire de Dieu à travers tous nos frères et tous nos sœurs, on peut voir la gloire de Dieu à travers ceux qu'on aime pour que ceux on prie de les voir être sauvés. Et on... Ah non? Je n'étais pas là, mais j'ai partagé ce matin ce que j'ai vu. C'est un accord. Quand Dieu se souvient, parce que Dieu se souvient toujours de nos prières. Et quand on entend le accord, c'est que Dieu vient répondre à notre prière. Alors, ce que mon épouse partage pour ceux qui écoutent l'enregistrement, c'est que c'est comme un accord. Quand on prie, ça veut dire Dieu se souvient. Ça veut dire que Dieu se souvient, il se souvient de nos prières et Dieu est fidèle et tout-puissant pour y répondre. Amen. Alors, perdez pas espoir. Nos louanges étaient sur l'espoir. Ma prédication va être sur l'espoir. Perdez pas espoir, même pour ceux qu'on peut prétendre que c'est impossible que Dieu les sauve. Non. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Retrouver l'espoir ». Alors, je vous invite à tourner avec moi dans Ésaïe au chapitre 9. On va lire ensemble le verset 1 et on va lire les versets 5 et 6.
C'est un message qu'on pourrait appeler un message de Noël, mais il ne parle pas de Noël en tant que tel, mais il nous parle vraiment de l'espoir qu'on peut avoir en Jésus, surtout à l'occasion où on se rappelle sa naissance, sa venue au milieu de nous, où ce qu'on se rappelle l'espoir que Jésus est venu nous apporter en venant dans ce monde. Ésaïe chapitre 9. On lit ici au verset 1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » Et au verset 5 et 6, on lit, « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. » Amen. Prions ensemble ce matin. Père, merci Seigneur. Merci d'être le Dieu que tu es. Le Dieu qui est celui qui est venu pour nous donner un espoir dans ce monde de désespoir, Seigneur. Le Dieu qui est venu nous donner un espoir pour nos vies, pour toute situation dans nos vies auxquelles nous pouvons faire face qui nous semble être désespérée, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui est venu nous redonner l'espoir, Seigneur. Et Seigneur, je te prie particulièrement pour cette prédication ce matin, Seigneur. Je te prie dans ta grâce, ô Dieu, que ton Saint-Esprit réside sur tous ceux qui vont entendre ce message ce matin. Réside sur tous ceux qui vont prendre ce temps de louange et d'adoration pour louer ton nom, Seigneur Dieu, élever la grandeur de ton nom et de ta personne, Seigneur Dieu, pour s'attendre de toi pour leur vie, Seigneur, et pour goûter combien tu es Dieu qui nous apporte une espérance inouïe, Seigneur. Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit nous enseigne ce matin. Que ton Saint-Esprit agisse comme il a agi jusqu'à maintenant, Seigneur, jusqu'à ce temps du partage de ta parole ce matin, Seigneur Dieu, comme il l'a fait depuis le début, depuis que tu nous prépares à cette rencontre avec toi ce matin, Seigneur. Que ton Saint-Esprit se révèle et nous révèle ta personne et ta gloire et toute l'espérance que nous pouvons trouver en toi, Seigneur. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. On vient de lire dans Ésaïe au chapitre 9 et au verset 1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière a brillé. » Alors, vous savez, du point de vue du judaïsme, la venue de Jésus est associée aux festivités de Hanouka. Hanouka qui était la fête des Lumières. C'est une fête chez les Juifs qui est fêtée à la fin du mois de novembre, environ un mois plus tôt que la fête de Noël. Dans les pays du monde où la fête de Noël a été associée vraiment à la naissance de Jésus, le 25 décembre est la nuit la plus longue de l'année. Je peux dire même la nuit la plus ténébreuse de l'année. Les décorations de lumière est l'un des premiers signes de l'arrivée de la fête de Noël. Et les décorations de lumière sont un symbole de Jésus qui est venu pour apporter la lumière et dissiper les ténèbres de ce monde, les ténèbres dans ce monde. Alors à Noël, les lumières viennent faire contraste avec la noirceur. La noirceur de la nuit qui tombe en fin d'après-midi, tôt en fin d'après-midi, et avec cette noirceur qui persiste jusqu'à tard en matinée avant même que la clarté du jour puisse commencer à poindre
le matin. Souvent, on est debout même en ce temps ici, avant que la clarté du jour se soit montrée. Alors, Noël nous révèle des vérités spirituelles qui risquent de nous échapper peut-être si on ne saisit pas d'abord la principale vérité. On lit dans Jean au chapitre 1, au verset 9. Ce verset nous dit, en parlant de Jésus, que cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Alors, depuis que le péché est entré dans le monde, ce monde dans lequel nous vivons est devenu un lieu obscur. Vraiment un lieu où ce que les ténèbres dominent. Et depuis, sans Jésus, si nous ne connaissons pas Jésus, si nous n'avons pas Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, nous ne pouvons plus y trouver notre chemin et voir même les réalités spirituelles qui s'y cachent. Dans Matthieu au chapitre 4, on lit au verset 16. Matthieu chapitre 4, verset 16 dit que le peuple assis, et ça réfère à Ésaïe 9.1 évidemment, le peuple assis dans les ténèbres Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. L'expression ici qui dit l'ombre de la mort, suivez-moi bien ici, l'expression qui dit l'ombre de la mort fait référence à un monde qui est aux prises avec le mal, un monde qui est devenu une source de toutes sortes de souffrances. C'est ce à quoi l'expression l'ombre de la mort dans Matthieu 4,16 réfère ici. Et à l'époque du prophète Ésaïe, tout comme à l'époque même de la naissance de Jésus, la violence, les injustices, l'abus de pouvoir, les sans-abri, ça existait même à cette époque-là. Les réfugiés qui fuyaient l'oppression, ça existait aussi même à cette époque-là. Les familles déchirées, c'était toutes des choses aussi courantes que ce que nous rencontrons maintenant dans nos jours, dans nos milieux de vie. Et cette obscurité dominait au point que personne ne savait comment soigner ce mal et comment mettre fin à ces souffrances rencontrées partout dans le monde. Et c'est semblable pour nous encore aujourd'hui. Dans Ésaïe au chapitre 9, on lit, suite au verset qu'on a lu ce matin, dans les versets 18 et 19, Ésaïe chapitre 9, versets 18 et 19. Ces versets nous expliquent les raisons de ces souffrances qui subsistaient à l'époque d'Ésaïe, à l'époque de Jésus, qui subsistent encore à notre époque. Ça dit ici dans ces versets que le pays est embrasé et le peuple alimente lui-même ce feu. Personne n'épargne son frère. On pille à droite, mais on a encore faim. On dévore à gauche, mais on n'est pas rassasié. Chacun se met à, écoutez bien, chacun se met à manger son propre bras. C'est la parole de Dieu qui nous parle ici. Alors, vous savez, Noël est la seule façon réaliste de retrouver l'espoir. Nous avons besoin de recevoir cette lumière que Jésus est venu nous apporter pour éclairer nos ténèbres. Il y a quelques années, il y a une publicité dans le New York Times qui disait ceci. Elle disait « Le message de Noël est que l'amour triomphera et que nous réussirons à créer un monde d'unité et de paix. » Est-ce vraiment le message de Noël? Vous savez, aujourd'hui, comme depuis toujours, nous plaçons nos espoirs dans les choix politiques que font nos gouvernements. Nous plaçons nos espoirs dans la technologie de ce monde. Nous plaçons nos espoirs dans la médecine et dans la science. Vrai? Nous croyons mettre fin aux ténèbres par notre intelligence et notre capacité de créer. C'est le monde dans lequel nous vivons. Les gens du monde prétendent que la lumière est en eux-mêmes et qu'ils peuvent par eux-mêmes arriver à dissiper l'obscurité de ce monde. L'humanité manque complètement de reconnaître que nous ne sommes pas Dieu et que nous avons tous besoin de la lumière que Jésus est venu apporter pour éclairer notre monde de ténèbres.
Ce monde, c'est un lieu de ténèbres, un monde qui est dominé par le péché, qui ouvre toute grande la porte à des esprits malins qui viennent semer le chaos et la confusion. Et quoi que nous voulions y faire, il nous faut être éclairés de cette lumière que seul Jésus peut nous apporter. Amen. La lumière que Jésus nous apporte est la lumière de Dieu qui apporte la vie. Dans Jean au chapitre 8, on lit au verset 12, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, au contraire, la lumière de la vie. » Qu'est-ce qu'on va avoir au contraire si on suit Jésus? La lumière de la vie. L'ennemi de nos âmes, lui, est venu apporter les ténèbres et la mort, mais Jésus, lui, est venu apporter la lumière, et pas n'importe quelle lumière, là. Pas juste de faire de la clarté dans un lieu sombre. Il est venu apporter la lumière qui, elle, apporte la vie, qui, elle, donne la vie. Ésaïe 9.1, pour vous le rappeler, dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière a brillé. » Alors, la lumière qui se lève sur notre monde de ténèbres est comparée ici à la lumière du soleil qui permet à la vie de se développer sur cette planète qui est notre Terre, cette Terre où nous habitons. Pas de soleil, on le sait, pas de vie sur notre planète, comme on peut constater dans les autres planètes du système solaire. Les planètes qui ne reçoivent pas la lumière du soleil comme cette Terre reçoit la lumière du soleil, il n'y a rien qui y pousse, il n'y a rien qui y vit, n'est-ce pas? Et dans Ésaïe 9.1, c'est vraiment cette lumière de Dieu qui apporte la vie, qui est comparée à celle du soleil qui apporte la vie sur notre terre terrestre qui a été créée de Dieu. Toute vie sur terre doit son épanouissement à la lumière du soleil. De la même manière, les créatures spirituelles que nous sommes ne peuvent connaître leur plein épanouissement sans la lumière de Dieu que Jésus est venu nous apporter. Dans Actes, au chapitre 17, on lit au verset 28, « En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. » Alors, Dieu est lumière et nous sommes de sa race. Nous sommes à son image, nous sommes créés à son image. Nous avons besoin de sa lumière pour vivre comme Dieu lui-même est source de vie. Et comme nous sommes de sa race, cette lumière de Dieu est essentielle pour connaître une vie d'épanouissement, une vie épanouie ici-bas dans ce monde. Alors, ce verset ici nous rapporte ce que l'apôtre Paul avait affirmé devant des philosophes à l'Aréopage dans la ville d'Athènes, chez les Grecs, en Grèce. Vous savez où se trouve Athènes? Ça se trouve en Grèce, n'est-ce pas? Et nous savons tous que les plus grandes philosophies de vie que l'on trouve de nos jours dans le monde nous sont venues de où? Des Grecs, et non de Dieu. Amen. Dans Actes 17, au verset suivant, là, le verset 29, l'apôtre Paul a donné cette conclusion à ce qu'il venait de dire en disant « Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Non. Elle va venir de où, la vie? Elle va venir de Dieu, évidemment. À notre époque, comme cela a toujours été le cas d'ailleurs depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme, trompé par le prince des ténèbres de ce monde, a toujours imaginé qu'il avait en lui toute la lumière nécessaire pour vivre par lui-même, pour se créer une vie par lui-même, pour se créer un monde par lui-même. D'ailleurs, à Noël, croyants ou non-croyants, qu'est-ce que les gens se souhaitent? Paix, paix, paix. Un monde de paix, parce qu'ils prétendent qu'on peut arriver par nous-mêmes à nous créer un monde de paix. Non,
les ténèbres règnent, et tant que les ténèbres vont régner, le chaos va régner, et tant que les ténèbres règnent dans nos cœurs, sur nos vies, tant qu'on n'a pas reçu encore la lumière de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, le chaos va régner dans nos cœurs et dans nos vies. Aussi simple que ça. Amen. L'homme compte sur lui-même et sur toutes les ressources qu'il trouve dans ce monde pour se créer une vie et se créer un monde meilleur. La lumière apportée par Jésus dans ce monde, c'est la puissance de Dieu qui nous sauve. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, comme on l'a si bien chanté, n'est-ce pas? Dans Jean au chapitre 12 et au verset 35, Jésus nous dit, « Vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. » Amen. Il faut y croire pour le devenir. Il faut y croire pour avoir cette lumière. Il faut y croire pour être non pas des enfants du malin, non pas des enfants de ce monde de ténèbres, mais pour être des enfants de Dieu ici-bas, être des enfants de lumière dans ce monde. Ce monde de ténèbres nous entraîne souvent à commettre l'erreur de compter sur notre sagesse qui est purement terrestre plutôt que sur la sagesse de Dieu qui, elle, peut nous donner d'être des enfants de lumière. C'est toujours difficile, vous savez, d'être des enfants de Dieu et de compter sur la puissance de Dieu plutôt que de compter sur nos capacités. C'est difficile parce que, simplement parce que compter sur Dieu plutôt que sur nous-mêmes, ça exige de la foi. C'est bien plus facile de compter sur nous-mêmes. Ça c'est fort, moi, le lever, moi. Que de prendre le temps de dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Amen. Marcher dans la lumière n'est pas seulement qu'une question de connaître ce qui est vrai. Marcher dans la lumière comme un enfant de lumière est beaucoup plus une question de foi qu'une question de connaissance ou qu'une question de savoir. Vous connaissez l'expression « on n'est jamais mieux servi que par soi-même » ? Hein? Vous connaissez cette expression-là? C'est une expression qui est plus ou moins vraie. Hein? Ça dépend. C'est vrai si l'on parle de quelque chose qui concerne nos propres habilités, nos propres capacités, mais ça devient moins vrai si c'est quelque chose dont on ne connaît rien. Vous savez, moi j'aime mieux manger un repas cuisiné par Sylvie, mon épouse, que par moi-même. Ouais? Donc, ça ne s'applique pas dans cette situation de dire on est mieux servi par nous-mêmes. On n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. Elle sait cuisiner bien mieux que moi. Amen? Pour ceux, en tout cas, qui ont goûté à sa bouffe, là. Si vous ne l'avez pas encore goûté, venez nous voir, on va vous inviter à la maison, ça vaut la peine d'y goûter. Mais, vous savez, dans d'autres situations, comme moi, j'aime mieux faire moi-même griller au four mon fromage sur ma pizza plutôt que ce soit mon épouse qui le fasse pour moi. Elle dit oui, hein? Puis elle sait pourquoi. Savez-vous pourquoi? Parce que quelquefois, Sylvie a tendance à négliger de surveiller le four pour pas que le fromage soit trop grillé sur ma pizza. Hein? Vrai? C'est ses seuls petits défauts en cuisine. Mais vous savez, c'est semblable avec Dieu. C'est semblable avec Dieu, c'est difficile parfois de croire. C'est difficile parce que croire, c'est une question de faire confiance à Dieu. C'est une question de lui faire pleinement confiance. On préfère beaucoup plus prendre les choses en main et être au contrôle de nos vies plutôt que de faire confiance en Dieu. Mais vous savez, Jésus est venu pour nous servir et non pour être servi par nous. Alors Dieu, c'est pas juste un idole qu'on place dans une armoire ou qu'il faut servir et adorer. Non, c'est le contraire. Le Dieu qu'on loue, le Dieu qu'on adore, c'est le Dieu qui, lui, est venu pour nous servir plutôt que de venir pour nous demander de le servir comme les idoles qu'on peut adorer dans ce monde. Dans Matthieu au chapitre 20, on lit au verset 28, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Et pas servir à peu près, là.
et donné sa vie en rançon pour nous. Alors, pouvons-nous le laisser nous servir en lui faisant confiance pour nos vies? Il n'y a personne de mieux placé que Jésus dans ce monde qui puisse avoir le plein contrôle sur le four pour que nos vies ne finissent pas au rebut brûlé. Amen. La lumière de Jésus, c'est le seul espoir de vie pour ce monde. Noël n'est pas une festivité qui nous dit de garder le sourire, nous y arriverons en travaillant tous ensemble. Non, Noël nous dit que la seule façon de trouver de l'espoir dans ce monde est de recevoir la lumière qui nous vient de Dieu afin de connaître la vie au milieu de ce monde de ténèbres. Le message du christianisme est que les choses vont vraiment mal dans ce monde. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes de ce monde perdu, mais le message, c'est qu'en Jésus, nous avons toutefois de l'espoir. Amen. Ésaïe 9,5, on a lu ce matin, tantôt au début, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, Prince de la paix, pardon. Alors Jésus nous apporte cet espoir car il est notre lumière qui nous apporte la vie. Le verset de la prophétie d'Ésaïe dit qu'on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, cette espérance que nous apporte Jésus n'est pas seulement une nouvelle joie ou un nouveau goût de vivre qui nous prend malgré les temps difficiles que nous traversons ou malgré les souffrances que nous pouvons éprouver. C'est pas parce qu'on se trouve dans un temps de souffrance puis qu'on lève les yeux vers Jésus qu'on va dire « Ah, tiens, le goût de vivre me pogne! » Non, ça se passe pas de même. Il y a une question de foi. Puis il y a une question d'avoir une foi qui est appuyée sur une révélation qui est vraie, qui est celle du Seigneur Jésus-Christ, sur la révélation d'un amour de Dieu qui est vrai, qui est celle de la révélation de l'amour de Dieu, où ce que Dieu a livré son Fils et que Jésus lui-même a accepté de mourir à la croix pour nous, pour notre délivrance, pour nous donner un espoir, un tout nouvel espoir. Amen. Cette espérance que Jésus nous apporte n'est pas seulement une nouvelle joie ou un nouveau goût de vivre. Vous savez que quelqu'un a déjà dit que Jésus ne nous exige rien qu'il n'a déjà exigé de lui-même. Alors Jésus, en s'incarnant dans une nature d'homme comme la nôtre, a passé par toutes les souffrances que nous pouvons rencontrer nous-mêmes dans ce monde. Il a passé par ces souffrances-là. Dans Hébreux chapitre 4, au verset 15, on lit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans, évidemment, commettre de péché. » Alors, parce que Jésus a partagé pleinement la même nature que nous, et parce que Jésus a partagé les mêmes souffrances que nous et éprouvé les mêmes détresses que nous pouvons éprouver, il sait nous en délivrer parfaitement. Au milieu même de nos ténèbres, nous avons un espoir, une espérance en Jésus du fait de ce qu'il est venu accomplir quand il a marché ici-bas. Jésus est le plus merveilleux conseiller sur qui nous pouvons pleinement compter pour nos vies. La lumière qu'il nous apporte n'est pas le fruit de réflexions profondes, fondées sur des observations de notre monde pour trouver des moyens de sortir des souffrances que nous éprouvons. Non. L'espérance que nous avons en Jésus est fondée sur une vie qui a été vécue par Jésus, une vie où ce que Jésus a été victorieux sur ce monde de ténèbres, qui nous donne une espérance pour nous-mêmes, pour nos propres vies, à cause de la vie que lui a vécue ici-bas. Jésus est un Père. En plus de cette fait, même frère dans la chair, pour nous, Jésus est aussi le Dieu tout-puissant et éternel
Rien ne peut avoir raison de lui. Il a même vaincu la mort. Et Jésus même est un Père. Il est celui qui est la source de toute la création et le seul qui peut apporter la paix que nous recherchons et qui peut aussi la maintenir. Vous savez, on conduit de nouvelles autos aujourd'hui qui sont de plus en plus, comment dire, intelligentes pour nous rendre la vie si facile. Mais attention, ça fait défaut, hein? J'ai dit, on va aller voir le concessionnaire. C'est eux qui me l'ont vendu et ces concessionnaires sont concessionnaires d'une compagnie qui l'a fabriqué. Quand on vient à Jésus, on ne fait pas juste essayer de se débrouiller avec nos problèmes comme on peut avoir des problèmes avec notre auto. On vient à celui qui est la source de la vie, celui qui est la source de notre vie, celui qui est notre créateur et le créateur de ce monde et qui a tout en contrôle et qui connaît parfaitement ce monde. Amen. L'évangile du salut en Jésus n'est pas un recueil de bons conseils de vie. Dans Romains, on lit au chapitre 1, au verset 16, l'évangile de Christ, la bonne nouvelle de Christ. C'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Le récit de la naissance même de Jésus ne commence pas comme les histoires qu'on raconte dans ce monde. Il était une fois. C'est pas comme ça que commence le récit de la naissance de Jésus dans ce monde. On lit dans Matthieu 1:1 qui commence en disant « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Alors, non seulement Jésus existe de toute éternité, mais concernant sa venue dans ce monde, Jésus a une histoire, Jésus a une histoire réelle et vraie qui est bien ancrée avec ce monde. La personne et les actes de Jésus sont ancrés dans l'histoire et tout ce qu'il a fait, ce sont des choses qui se sont réellement produites. Il est une personne réelle qui nous apporte et qui est venu nous apporter une espérance, un espoir qui est bien réel. Amen. Le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus que nous trouvons dans les évangiles ne disent pas ce que nous devons faire. Le message des évangiles nous dit ce que Dieu, lui, est venu faire pour nous en venant dans ce monde, en vivre comme nous dans ce monde. Nos premiers pas en Jésus commencent lorsqu'on place notre foi en ce qu'il a fait pour nous. Et ce n'est que lorsque nous lui faisons confiance que l'on peut arriver à trouver l'espoir à laquelle nous pouvons aspirer. Amen. Croire que Jésus est le Messie venu du ciel pour nous sauver, c'est ce qui nous donne vraiment une espérance vraie, une espérance réelle, une immense espérance face aux ténèbres aussi graves qu'elles peuvent se trouver dans ce monde. Jésus est le Dieu amour qui est descendu du ciel pour nous. Et si Dieu était uniquement qu'un Dieu saint, il ne serait pas venu vers un monde de pécheurs comme nous. S'il est venu vers un monde de pécheurs comme nous, c'est que notre Dieu est le Dieu d'amour et non pas seulement le Dieu saint. On lit dans Philippiens au chapitre 2, au verset 6 et 7. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Ça contraste vraiment avec la gloire du Seigneur qu'on a chanté tantôt. Hein? Il a juste mis sa gloire de côté. Il n'a pas renié sa gloire, il ne s'est pas dépouillé de sa gloire, il l'a juste mis de côté pour vivre exactement les mêmes choses que nous pouvons vivre pour pouvoir ainsi les vaincre et pour pouvoir ainsi nous donner un espoir, une espérance dans nos vies ici-bas. Alors, par amour pour nous, Jésus a mis sa gloire divine de côté afin de nous racheter de ce monde perdu et de nous délivrer de nos souffrances. Dans Hébreux 2:17, on lit ici, «
Il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et au verset 18 qui suit immédiatement, on lit « En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Alors, sa venue dans ce monde implique que Jésus a souffert et que Jésus a triomphé pour nous malgré ses souffrances et malgré sa mort, malgré les souffrances et la mort imposée à ce monde. Et Jésus ne ressemble en rien aux idoles ni en rien aux idéologies que nous pourrions nous créer quand nous cherchons des solutions pour nos vies. Absolument pas. Ce n'est pas en nous, ce n'est pas ou dans ce monde non plus que nous pouvons trouver l'espoir d'une vie épanouie, mais en Jésus seul. Connais-tu la souffrance? Jésus aussi a connu la souffrance et peut te donner une espérance malgré ta souffrance. Connais-tu la solitude? Jésus aussi a connu la solitude. Et Jésus peut t'apporter une espérance au milieu même de ta solitude. Connais-tu la misère? Jésus aussi a connu la misère. Et Jésus peut t'emmener une espérance même au milieu de ta misère. Et c'est comme ça pour toutes choses pour lesquelles on peut faire face dans nos vies en ce qui concerne ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons. Jésus est lui-même passé par tout ce que tu peux passer et il l'a fait parce qu'il t'aimait, il l'a fait pour t'en délivrer et c'est la raison principale pour laquelle il est venu dans ce monde. Amen. Myriam, Sylvie, est-ce que tu l'accompagnes? À vous de choisir. Pour terminer ce matin, Dieu nous aime beaucoup trop pour nous abandonner à nos souffrances. Dieu nous aime beaucoup trop pour nous abandonner à la mort, à la souffrance et à la mort qui dominent dans ce monde. Amen. As-tu déjà invité Jésus à être ton sauveur pour ta vie ce matin? Jésus est venu pour toi, il est venu pour que tu sois pardonné et sauvé de tes péchés. Jésus est venu pour te justifier, te libérer et te donner un espoir que lui seul peut te donner dans ce monde, au milieu de tes souffrances, au milieu de tes désolations. Et si tu n'as pas déjà invité Jésus jusqu'à maintenant à venir dans ton cœur pour être ton sauveur, c'est peut-être parce que tu n'as pas réalisé encore jusqu'à maintenant jusqu'à quel point Jésus t'aimait. Combien il t'aimait d'un cœur qui était rempli de compassion face à tes souffrances, face à tout ce que tu peux éprouver présentement dans ta vie. Alors ce matin, si tu veux goûter à cet amour que Dieu éprouve pour toi, comme dans le verset qui nous dit, dans Jean 3,16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce matin, dans son amour pour toi, Dieu a envoyé Jésus pour toi, pour payer à la croix le prix pour ton pardon, pour payer à la croix le prix pour ta délivrance. Et si tu crois à cet amour de Dieu pour toi, il suffit simplement pour toi maintenant de lui confier ta vie en l'invitant à venir lui-même habiter dans ton cœur. Alors, si tu désires goûter à cet amour de Dieu pour toi ce matin, je t'invite simplement à adresser cette courte Seigneur de tout ton cœur, avec un cœur sincère, d'adresser cette courte prière au Seigneur, en disant simplement, Père Céleste, je crois en ton amour pour moi, et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et délivré de toutes ces souffrances, Seigneur Dieu, qui m'accablent dans ma vie. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant à ma place à la croix le prix pour que je sois trouvé juste devant Dieu, pour que je puisse connaître la vie éternelle avec toi et pour que je puisse connaître une vie pleinement épanouie ici-bas. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de la personne de ton Saint-Esprit pour vivre par la foi en toi une toute nouvelle vie
une toute nouvelle vie épanouie avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père, je te remercie pour le pardon que tu m'accordes pour tous mes péchés. Et Père, je te demande toute ta grâce pour moi, pour ma vie, dans le nom de Jésus, ton Fils, qui est mort et qui est ressuscité pour moi. Amen. Alors ce matin, si tu écoutes cet enregistrement que tu as fait pour la première fois, la toute première fois de ta vie, cette prière de repentance pour recevoir Jésus dans ton cœur, je t'invite à prendre contact soit avec moi, soit avec Pasteur Corneille. Nous prendrons le temps de parler avec toi, de prier avec toi et nous pourrons nous réjouir avec toi du choix ou de la décision que tu peux venir te prendre ce matin, d'avoir donné, confié ta vie au Seigneur Jésus. Maintenant, si tu as déjà fait cette prière auparavant dans ta vie et que tu te sens vraiment submergé dans les souffrances, dans la solitude, dans la situation dans laquelle que nous traversons présentement à cause de la pandémie, peut-être que tu te sens très seul et très perdu au milieu de cette pandémie. Prends le temps de nous appeler. Appelle soit Pasteur Corneille ou moi selon ton cas et nous prendrons le temps de prier ensemble, nous prendrons le temps d'en parler ensemble et surtout, nous prendrons le temps de nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous, pour notre guérison, pour notre délivrance, pour être fortifiés en lui, par notre foi, pour connaître l'espoir, l'espérance qu'il est venu apporter pour nous dans nos vies au milieu de ce monde de ténèbres. Si tu es quelqu'un qui est dans l'assemblée ici ce matin, nous allons prendre un dernier chant de louange et d'adoration, que tu aies fait la prière de repentance pour la première fois ou que tu ressentes un besoin de t'approcher de Dieu maintenant dans ta vie pour renouveler un nouvel espoir que tu sais que tu peux avoir en Jésus, simplement t'avancer ce matin. J'aimerais prendre du temps pour prier pour toi ce matin. Je vous reviens tantôt. Après ce chant de louange et d'adoration, nous pourrons terminer cette rencontre dans la présence de Dieu en prenant un temps de prière pour nous adresser au Seigneur. Dieu vous bénisse. Reprendre, adorons Jésus. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange, mais nous t'adorons. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons Jésus, adorons Jésus.
amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus notre Sauveur, ô Dieu Tout-Puissant, merveilleux conseiller, Prince de paix, Père éternel, ô notre Dieu. Seigneur, nous te remercions pour le Dieu que tu es. Nous te remercions pour le Dieu d'amour que tu es, Seigneur. Nous te remercions pour le Dieu de compassion que tu es, Seigneur. Merci pour tes grâces. Merci pour ta compassion. Merci de toi-même t'être fait serviteur afin que nous puissions avoir un espoir en toi, une espérance, un salut et connaître la vie éternelle avec toi et ta présence même dans nos vies maintenant ici-bas, Seigneur. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ton amour. On te remercie pour ta grâce, Seigneur. On te remercie pour ton salut. On te remercie pour la guérison que tu peux apporter dans nos souffrances. On te remercie pour toutes les délivrances que tu peux opérer dans toutes nos souffrances qu'on peut connaître dans cette vie, afin qu'on puisse connaître la vie que tu veux pour nous, la vie en abondance, une vie pleinement épanouie telle que tu le veux pour nous de toute éternité, Seigneur. Seigneur, merci de ta grâce. Merci de toi-même avoir quitté ton trône de gloire pour venir habiter, marcher sur cette terre, dans ce monde de ténèbres, afin de vaincre ces ténèbres, afin que nous ayons un espoir et un avenir assuré en toi, Seigneur. Seigneur, merci de ton amour, merci de toutes tes grâces. Que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place dans nos cœurs, afin que tu puisses pleinement régner dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos esprits, car là où se trouve ta lumière, là est évacuée toute ténèbres, Seigneur. Qu'on puisse ainsi trouver pleinement l'espérance que tu as. Tu es venu nous apporter en toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, nous avons prié. Amen. Amen. Bon dimanche et peut-être joyeux Noël à ceux qui peut-être ne pourront pas être avec nous dimanche prochain. N'oubliez pas que ça va être diffusé en ligne, en direct sur Zoom. Si vous ne pouvez pas vous présenter ici à l'église, vous pourrez toujours suivre le culte chez vous à la maison ou écouter les enregistrements qui sont diffusés comme on le fait régulièrement sur nos médias sociaux. Et n'oubliez pas, vous êtes tous invités à venir vous réjouir avec nous, que ce soit en ligne sur Zoom ou que ce soit en présentiel ici à l'église dimanche prochain, où ce que nous prendrons le temps vraiment de célébrer la venue de Jésus. Nous prendrons le temps vraiment de souligner sa venue dans ce monde. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne semaine. N'oubliez pas, mercredi cette semaine, on a la rencontre pour la dernière fois cette année avant Noël, avant le temps des fêtes. On a notre rencontre avec Pasteur Corneille sur la guérison et la délivrance. Dieu vous bénisse. Allez en paix. Pas une paix qui vient du monde, mais allez avec Dieu qui, lui, est le Dieu de paix. Dieu vous garde. Amen.